Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Combien nous sommes heureux de pouvoir à nouveau nous réunir pour méditer cette parole de Dieu, cette parole qui a traversé les cultures, les langues, les époques, qui nous est parvenue intacte, pleinement compétente, cette parole pleinement qualifiée, cette parole pleinement remplie d'autorité pour nous éclairer, pour nous donner la direction nécessaire dans notre vie et surtout et avant tout pour nous permettre de connaître Dieu, le Dieu vivant et vrai. Alors nous avons médité les 7 premiers psaumes du psautier pendant l'été. L'été terminé, nous sommes en automne et nous avons débordé, nous avons eu beaucoup de choses à dire sur les 7 premiers psaumes. Nous sommes arrivés au psaume 8, c'est le dernier psaume de notre série. Et encore une fois, nous allons nous régaler en méditant les 9 versets de ce psaume. J'ai la version Louis II sous les yeux, peut-être vous avez une autre version. Il y a 2 jours, nous avons lu dans la version français courant. C'est très bien de changer de traduction de temps en temps pour donner un relief particulier à cette lecture, parce que celui qui a traduit la Bible à partir de l'original hébreu a pu parfois trouver une nuance dans tel ou tel choix de mots qui peut nous aider à mieux comprendre parfois la traduction biblique. Nous remercions Dieu pour les traducteurs de la Bible. Et c'est très bien de pouvoir prendre plusieurs traductions, les lire, les mettre une à côté de l'autre et constater que c'est le même texte, c'est la même pensée, et parfois avec des petites nuances de traduction qui vont nous aider à mieux comprendre le texte, parce que l'objectif, c'est de comprendre ce que Dieu a à nous dire pour pouvoir le vivre, que Dieu nous aide à comprendre sa parole. Je lis le psaume 8, et aujourd'hui nous allons regarder le verset 3. Au chef des chantres, sur la guitite, psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Oh, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Verset 3. Verset 3, David a parlé au verset 2 de la gloire de Dieu. Dieu tire sa gloire même des plus faibles de ses créatures. Dieu tire sa gloire de l'être humain, parce que l'être humain est une créature magnifique, le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Et même le plus petit des êtres humains, le bébé à la mamelle, eh bien Dieu fonde sa gloire sur le fait que cet être créé par lui est si magnifique. Et donc, Dieu, en ayant créé l'être humain, et qui est capable des choses les plus extraordinaires, qui a inventé des choses magnifiques pour aider l'être humain à vivre sur la terre, on voit qu'il y a comme un paradoxe quand même, parce que l'être humain, créé à l'image de Dieu, est capable des plus belles choses, et à cet égard, il ressemble à Dieu. Mais à cause du péché, dans son cœur, il est capable des pires choses. Ici, au verset 3, par contre, au verset 2 plutôt, David va mettre l'accent sur la beauté de l'être humain et les capacités de l'être humain qui le rapprochent de Dieu. Et au verset 3, David continue en posant son regard cette fois sur le monde créé et en particulier la voûte céleste, les étoiles. David
qui était berger, passait des nuits dans les champs, il regardait parfois les étoiles, il en voyait plusieurs milliers, et la lumière, la beauté de ce spectacle était extraordinaire. Nous pensons à toutes les beautés de la création, même à cette époque de l'année, là où je suis, les feuilles qui changent de couleur, parfois lorsqu'on est dans le Grand Nord ou près de l'hémisphère nord ou sud, nous pouvons voir des aurores boréales, un coucher de soleil, quand le soleil se lève le matin. Il y a tant de belles choses dans la création qui nous parlent de la puissance et de la beauté de Dieu. L'apôtre Paul disait que les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil depuis les débuts de la création. Et donc l'être humain qui ne rend pas grâce à Dieu, qui n'adore pas Dieu en contemplant la nature, eh bien, il est inexcusable. Ici, David a contemplé les cieux, il s'est rendu compte, il a pris conscience que tout ce qu'il avait sous les yeux en contemplant la création, tout ce qui est magnifique, eh bien, c'est l'ouvrage des mains de Dieu. Et il nomme en particulier la lune, les étoiles. Et il dit que tout cela, c'est Dieu qui l'a créé. Est-ce qu'il vous arrive parfois de lever les cieux un soir, lorsque vous êtes dehors à la campagne, de regarder ces milliers et milliers d'étoiles, pensez à la grandeur de la création lorsque vous allez peut-être comme un endroit comme à Poitiers, au Futuroscope en France, ou peut-être vous allez dans un observatoire, vous regardez les planètes, les étoiles, les galaxies, et vous vous dites combien la création de Dieu est magnifique, elle est grande, elle est sublime. Et donc, les anciens qui ne connaissaient pas le vrai Dieu tombaient dans le piège d'adorer la créature au lieu que d'adorer le Créateur. Mais ici, David nous montre que la création en elle-même, qui est magnifique, ne doit pas être l'objet de notre adoration. Celui qui mérite l'adoration, c'est celui qui a fait tout cela. Et c'est Dieu qui a créé. Et donc nous adorons le Créateur. Nous le connaissons en partie en contemplant la lune, les étoiles, tout ce qu'il a créé. Mais celui qui nous fait connaître Dieu véritablement et d'une manière intime et pour notre salut, eh bien, c'est le Dieu vivant et vrai. C'est Jésus-Christ, celui qui s'est incarné. Et c'est lui que nous voulons célébrer aujourd'hui. C'est lui que nous voulons avoir sous les yeux. Et autant les beautés de la création nous amènent à être remplis d'émerveillement, autant nous voulons nous laisser émerveiller par la beauté du Christ incarné, du Dieu vivant et vrai. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.